Aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours adulé mon père. Je le voyais comme le plus grand de tous les aventuriers. Yu Seong, le père de Jaryong. Il était un aventurier de la première génération. Si ce nom sonne comme une douce mélodie d'une glorieuse époque, il n'en est rien. Le début de l'ère des aventuriers n'a rimé qu'avec mort et souffrance. Ils vivaient tous un enfer sans nom. Si les aventuriers d'aujourd'hui bénéficient d'informations, d'armes et de formes de technologie adaptées, c'est uniquement grâce au sacrifice de la première génération. Eux n'avaient rien. Et ce qui semble être aujourd'hui une promenade de santé représentait alors des murs infranchissables. Des calamités qui consumèrent aventuriers après aventuriers sous le regard de leurs confrères, impuissants. Cette époque était celle de véritables héros qui devaient faire face à ce plus que dangereux inconnu, sans quoi personne ne rentrerait vivant. Ni leurs compétences ni leurs armes n'étaient adaptées à faire front aux maux qui menaçaient le monde. Il ne fallait pas seulement du courage pour outrepasser le danger, mais de véritables héros. Ces derniers n'ont eu cesse de tenter à maintes et maintes reprises de conquérir les donjons, en perdant à chaque fois nombre de leurs alliés dans d'innombrables boucheries. Dire que cette époque était rude est un sévère euphémisme. C'était un cauchemar qui aurait rendu fou quiconque survivrait à son périple au cœur des donjons. Mais ces premiers aventuriers, en plus de leur volonté de faire, avaient bien conscience du sens de leur vie. Celui de créer des fondations stables pour que les générations futures puissent venir à bout des fléaux des donjons. Parmi ces hommes, Yu Seong, celui dont l'âme ne cessait de crier, de se relever, d'avancer, de continuer. Jamais il ne tomba, jamais son regard ne s'inclina, sa volonté continua. Celle-ci l'amena à devenir le premier homme à faire tomber un dragon. Il devint ainsi Yu Seong, le tueur de dragons, et l'aventurier le plus puissant du continent asiatique. Le monde ne pouvait croire à un tel exploit, et se mit à rêver d'un futur où les humains triompheraient. Celui qui ouvra cette porte n'était nul autre que le père de Jaryong. Personne ne pouvait égaler mon père. Il était l'homme que je respectais le plus, mais aussi le modèle auquel j'aspirais ressembler. Mon père était invulnérable, indestructible, imbattable. Mais vint ce jour, le poison. Pour la première fois, je vis mon père le genou à terre. Cette vision, jamais je ne l'oublierai. Après d'innombrables retours de donjons, Yu Seong avait fini par succomber à un poison qui le dévorait petit à petit. Jamais il n'avait cessé de mener à bien sa mission, et les dangers auxquels il fit face le poussèrent à toujours braver l'inconnu. Malheureusement, le prix de ce dernier se doit d'être payé un jour. Le tueur de dragons lutta contre la maladie. Lutter, c'est tout ce qu'il connaissait. Il se refusait d'inquiéter son fils, Jaryong, mais il était bien conscient de la réalité à laquelle il faisait face. Aucun antidote n'était connu. Après des décennies de combats, son corps commençait à lâcher. Le métier d'aventurier est rude, et chacun d'eux souhaite se tirer un peu plus la couverture. Les collègues qui eurent sa vie entre leurs mains, et vice-versa, n'hésitèrent guère à comploter à l'encontre de la légende des aventuriers. Ils s'accaparèrent sa gloire, ses exploits et sa fortune. Yu Seong était ruiné et abandonné seul avec sa maladie et un fils dont il ne pouvait guère plus s'occuper. Ce dernier ne cessa de lui rendre visite, mais le héros qu'il admirait n'était plus. Le tueur de dragons était une relique du passé. Le légendaire héros avait disparu. Il avait tout perdu. Sa vie, il doit la passer condamné à souffrir d'un poison qui jamais ne le quittera. Une fois vaincu par le sublime coup de Jaryong, Pilgyu avait fait le rapprochement avec la technique de Seong, mais il n'était plus en état de faire le moindre commentaire. Je vous l'avais bien dit que c'était plié. Comment Pilgyu a-t-il pu perdre contre ce gamin? Bah, ce qui était pas terrible, votre type. Quelqu'un qui se vante d'avoir violenté un collègue, on comprend vite quel genre d'ordure il est. Sachez qu'un grand aventurier n'arrête que face à deux cas de figure. Quand leur corps arrive à leur limite, ou quand ils décèdent en mission. Si vous payez ce type plus que le salaire minimum, vous vous faites enfler. Pilgyu est un homme qui joue les forts contre les faibles. Voici la conclusion à laquelle arrive Jaryong. Jae-won lui fait remarquer qu'il exagère un peu et demande à son client de ne pas lui en tenir rigueur. Par contre, avec tout le bordel que vous avez causé, notre prix vient de doubler. Non mais tu te prends pour qui, espèce d'enfoiré? Vous avez cherché la merde en premier? Sachez une chose, ici on taffe jamais gratuitement. Disons qu'on fait comme ça, hein. Une fois le contrat sécurisé, Jae-won demande à Jaryong s'il a déjà entendu parler du frelon de la voûte céleste. T'es quand même pas en train de me demander d'affronter cette saloperie? C'est infaisable! Le frelon de la voûte céleste est considéré comme l'un des monstres les plus dangereux au monde, si ce n'est le plus dangereux de tous. Il loge à l'ancien Yeouido, un quartier de Séoul devenu donjon et qui mériterait sans grand doute la mention du plus haut niveau de difficulté de toute la Corée. Je le sais bien, même les aventuriers de premier rang butent sur le moindre monstre là-bas.
J1 ajoute qu'en plus d'être dangereux, le frelon ne mérite pas son appellation au singulier, mais plutôt au pluriel. En effet, ces derniers se déplacent en groupe, et sont absolument ingérables compte tenu du nombre d'entre eux auxquels les aventuriers doivent faire face. Par contre, d'après ce guignol, on peut pas dire la même chose pour les aventuriers de rang blanc. Les aventuriers peuvent avoir plusieurs classes, comme tank ou spécialiste de dégâts, et sont classés par rang selon leurs compétences, gemme, bronze, argent et enfin or. Plus son rang est élevé, moins l'aventurier aura à se soucier de restrictions. Enfin, les 100 premiers aventuriers sont appelés rankers. Ceux-ci se voient attribuer non pas des rangs, mais des couleurs pour les différencier. D'après qu'une expédition aurait eu lieu hier dans le secret le plus total. Cette expédition à laquelle J1 fait référence serait une initiative gouvernementale. 7 aventuriers de rang blanc auraient été réunis avec des troupes en soutien, et ce dans le secret national. 7 ? T'as plus ou moins toutes les éminences de Corée. Déjà que quand deux se rencontrent, la populace est en émoi. Il s'agit là d'un plan massif mené pour enfin faire une percée au cœur de l'ancien Yewido. Toutefois, selon les informations transmises par le client à J1, cette expédition avait pour but d'exterminer Lady Frelon, mais aurait échoué dans cette optique. Cependant, la rumeur voudrait que la reine soit tombée lors de l'offensive. Les aventuriers auraient donc obtenu la gelée royale comme drop. Mais l'un d'eux a fait main basse sur celle-ci, et c'est à travers un subalterne qu'il a fait appel au service de J1 pour sortir la gelée illégalement du donjon. C'est quoi ton histoire de gelée ? Je t'arrête. C'est pas n'importe quelle gelée. C'est ce qui est donné à la future reine au moment de sa naissance. Donc t'es en train de me dire qu'un type de rang blanc contacte des contrebandiers pour voler un pot fortifiant. Jaryong ne pouvait plus se tromper sur la nature de la gelée. Celle-ci ne s'est révélée à la surface du monde qu'un nombre extrêmement mince de fois. Qui plus est, elle aurait le pouvoir de faire revenir les morts à la vie. Le regard de Jaryong se figea. Peut-être, oui peut-être qu'elle pourrait le sauver. La loi veut que toutes les entrées vers les donjons soient fortement régulées et surveillées. Enfin ça, c'est en principe. Parce que la réalité ne pourrait pas être aussi éloignée de cette affirmation que possible. J1 avait en sa possession l'une des entrées vers le grand donjon de Séoul. Au risque de me répéter, je t'interdis d'y laisser ta peau. Ta mission va être assez tendue, donc... Qu'est-ce que vous me voulez encore ? Je te parle sérieusement et tu t'en carres complètement. J1 avait bien compris pourquoi Jaryong avait l'esprit ailleurs. C'est parce qu'on attribue toutes sortes de pouvoirs à cette gelée qu'il se perd dans ses pensées. Et oui, elle pourrait peut-être même sauver son père. C'est qu'une légende bien exagérée. Jamais elle ne guérira mon père. Jamais. Si elle en avait le pouvoir, non. Si quoi que ce soit pouvait guérir mon père, il n'aurait pas abdiqué. Jaryong pénètre ainsi dans le donjon. C'est parti pour une 372e expédition. L'adjonction a donné naissance à de nombreux donjons sur Terre, dont la taille pouvait sérieusement varier. Les plus grands de Corée étaient au nombre de 2. Premièrement, l'île de Jeju. Elle avait fusionné avec les monts Fournaise. Et pour ce qui nous concerne, l'ensemble du district de Yewido de Séoul, qui avait fusionné avec la jungle d'Igar. Ce donjon, en plus d'être particulièrement redoutable et immense, est divisé en 5 zones avec Yewido au centre, la seule zone du donjon d'avoir pu être reconquise à ce jour. Le niveau de danger est de rang S. En ce qui concerne la mission de Jaryong, il doit traverser une bonne moitié de l'arrondissement de Dongjak, au sud-est de Yewido, jusqu'à arriver au quartier de Boramae, niveau de danger D+. C'est là que l'attend le subalterne de l'aventurier de rang blanc qui détient la gelée. Seul hic. La communication avec le subalterne a été interrompue assez rapidement. Impossible de savoir s'il s'est enfui avec la gelée ou s'il a été blessé lors de l'expédition vers Boramae. La théorie la plus logique voudrait qu'il s'agisse de la deuxième option. À mon avis, il a dû se faire piquer par un frelon avant de quitter Yewido. Quoi qu'il en soit, ton seul objectif est de récupérer la gelée et de foutre le camp illico. Je réitère ce que je t'ai dit. Pense pas trop à la gelée. Reste concentré sur ta mission et tout se passera bien. Vous pensez que je vais me tirer avec ? T'es pas encore assez con pour faire ça. Je veux juste que tu sois à fond sur la mission. La gelée est extrêmement précieuse. Elle intéresse pas que les humains, garde bien ça à l'esprit. Jaryong s'élance ainsi à pleine vitesse au cœur du donjon. Si J1 a autant insisté auprès de son contrebandier, ça n'est pas pour rien. Son odeur a sûrement déjà conquis l'ensemble de la forêt et... Tu déconnes. Le donjon ne sera aucunement dans son état normal, et la dangerosité de chaque zone va être drastiquement augmentée de par leur imprévisibilité. Court dans les profondeurs de la forêt une jeune femme. C'est une elfe archère, Jim Saerom, une élève de seconde du lycée des guerriers. Elle est terrifiée et semble fuir quelque chose. Mais quoi ? Alors que retentit un nouveau bruit sourd, son regard se fait de plus en plus affolé. Elle était en plein partiel de second semestre. En théorie, il devait s'agir d'une promenade de santé. Mais alors qu'elle se retourne, elle retrouve la créature dont elle essaye tant bien que mal de s'échapper. Elle savait pertinemment que cette chose n'avait rien à faire ici. Mais ça n'était pas tant le problème. Le problème était plutôt qu'elle n'avait pas la moindre chance contre un tel monstre.
mais elle ne pouvait que contempler le désastre auquel elle devait faire front. Pourtant, l'examen était d'une simplicité sans nom. Elle n'avait qu'à rassembler le plus possible de pièces qui avaient été soigneusement dispersées aux quatre coins du donjon, et ce dans une limite de temps. L'examen avait pour but de placer les élèves dans les conditions réelles d'exploration de donjon, avec comme seule exception le niveau de difficulté, D+, s'approchant du néant. Mais, encore une fois, l'heure n'était plus à l'exploration et à la collecte de pièces pour Saerom. Si les monstres qui peuplaient cette zone étaient médiocres, minables, que pouvait-on dire de cette chose? Brutalement, mais grâce à son agilité, Saerom évite le coup. Elle tremble de peur, elle doit fuir, mais est-ce encore une possibilité? Cette chose finira inlassablement par la retrouver. Elle doit engager le combat, et ce malgré avoir conscience qu'il lui faudrait plus qu'un miracle pour se débarrasser de ce monstre. Elle se prépare à décocher 3 flèches, elle était résolue à combattre. Le monstre l'attend, il semble satisfait de l'avoir engagé le combat. C'est un jeune titan simiesque, niveau de danger 3 étoiles. Une créature bien trop forte pour l'aspirante aventurière. Quoi qu'il en soit, cela ne l'empêche pas de décocher ses flèches. Ces dernières, le titan les pare avec la paume de sa main. Sa peau est plus résistante qu'un blindage de char d'assaut. Ce dernier encaisse, conscient que les attaques de l'elfe n'ont pas d'effet sur lui. Il reprend l'offensive et s'apprête à lâcher un violent coup de poing. L'archère l'évite une nouvelle fois. Elle se doit d'être lucide. Le moindre coup et c'en est terminé. Elle continue de tirer sur la créature, mais celle-ci ne perd plus de temps à parer. Au contraire, elle se rue vers Saerom qui lui tend un habile piège. En lui faisant croire qu'elle était trop faible pour lui, il chargera sans réfléchir et c'est là, une fois qu'il sera à découvert, que Jim Saerom lui dévoilera ses compétences de mage archère. Son arc et sa flèche s'enflamment. Son pouvoir lui permet de transmettre divers types de sorts à ses flèches. Voici la technique du tir embrasé. La flèche file à toute vitesse en direction du titan. Saerom était capable de grandes prouesses. Le nombre de sorts qu'elle pouvait donner à ses flèches était infini. Son ultime carte se devait d'être une réussite. C'est un tir explosif à la puissance monstrueuse qu'elle avait choisi pour se défaire de son puissant ennemi. Sa confiance faisait partie intégrante de sa grâce et de son élégance. Sa puissance n'était qu'un compliment de son talent. Oui, mais encore fallait-il que la cible soit touchée. Le titan simiesque avait soigneusement évité la flèche. Les monstres auxquels elle avait fait face jusqu'alors n'étaient en rien comme celui-ci. Ces derniers ne possédaient pas cette puissance ni cette intelligence. Elle savait désormais. Elle savait son sort scellé. Il n'y a plus que la fuite. Le titan s'élance auprès d'elle. Saerom court à pleine vitesse. Elle ne peut lui échapper. La brutalité de la terreur se lit sur son visage. Un coup. Le titan vacille. Rien ne tiendra tête à Jarlyong. Cette forêt, c'est son domaine. Le choc se mêlait à l'espoir. Jim Saerom n'avait rien vu de tel. Voici tout l'art de Yu Jarlyong. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était un plaisir de continuer les aventures de Jarlyong avec vous, donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez me soutenir sur Patreon. Le lien est présent dans la description. Vous y retrouverez des avant-premières de mes prochains épisodes, ainsi que toutes les versions non censurées de mes vidéos. Également, des séries exclusives arrivent prochainement. Sur ce, je vous dis à très vite sur Winter Solstice.